c'est qui encore cette timbrée? Timbré? C'est ma cousine Astuna. Ta cousine? Comment ça, timbré? Ah, il faut pas écouter le nain. Il est aussi stupide que puant. Même pas vrai. On a fait l'université de magie ensemble. Ah oui, qu'est-ce qu'on a Ça rigolé. nous fait une belle jambe. Ouais. Et tu te souviens quand on a congelé la fontaine? C'était du délire. Et la fois où on a mis le feu au dortoir des 5e années? Évidemment. Est-ce que des gens sont morts? Et le jour où Norbert a invoqué une sangsue géante dans la piscine? Je te rappelle que j'étais dans la piscine. Ah oui. Et puis il y avait aussi machin là. Hop, hop, hop. Je vous arrête tout de suite. Bah oui, Mais rien du tout. Je te fais remarquer qu'on doit sortir de la forêt et qu'on en a rien à cirer de vos histoires d'étudiantes. Et les auditeurs non plus. Ouais. Mais c'est ma cousine enfin. Ça pourrait aussi bien être Bécassine. C'est pas elle qui va nous donner nos pièces d'or. Voilà. Alors maintenant, on va se dire au revoir et nous, on va tracer. Ce Ouais. n'est pas très sympa. Je dérange peut-être? Et Mais ouais. non, pas du tout. Il faut préciser que nous sommes perdus grâce aux compétences du soi-disant chef de groupe. Ah, mais tu vas me lâcher avec ça. Le problème, c'est qu'on doit aller à Boulgourville assez rapidement. À Boulgourville? Alors, c'est un peu compliqué. Tout a commencé avec ce mystérieux magicien que j'ai rencontré à Glargue devant une boutique de sorciers. Pour échapper au récit interminable de la magicienne, je vous propose un voyage à la poissonnerie du petit village de Loubet, dans laquelle on apprend des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'elle prend aujourd'hui? Ils sont comment, vos calamars? Eh bien, ils sont frais comme d'habitude. Ah, bon, si c'est comme d'habitude, j'en veux pas. Bien, elle veut pas des crevettes à la place? Bonne idée. Donnez-moi pour 5 pièces d'argent. C'est parti. Et toujours pas de nouvelles de son fils? Oh non, vous savez, depuis qu'il a décidé de partir à l'aventure. Oh, c'est dommage. Il était plutôt doué pour repailler les chaises. À qui le dites-vous? J'ai vraiment cru qu'on allait en faire quelque chose de ce gamin-là. Et voilà ses crevettes. Ça lui fera 5 pièces d'argent. Merci. Merci bien, bonne soirée. Et vous faites tout ce chemin pour 8000 pièces d'or? Bah oui, mais c'est pas rien. Il faut bien commencer par quelque chose. Et d'ailleurs, on est un peu à la bourre, alors il faudrait vraiment qu'on avance. Ouais. Sauf qu'on ne sait pas où aller. Mais moi, je pourrais vous aider. Oui, alors non, parce que je commence à en avoir plein mon sac. Des gens qui sortent de nulle part et qui ramènent leur science. Oh là là, mais du calme. En plus, c'est toujours payant et c'est super cher. Hein, et puis les clampins qui viennent soi-disant renforcer l'équipe, ils ne servent jamais à rien. Ils nous foutent dans le pétrin, ils meurent bêtement et ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Ah, mais pour ça, je vous avais prévenu. Et puis sinon, ils se barrent pour aller draguer des elfes. Mais vous avez encore mangé des chientos. En plus de ça, on n'a pas vraiment besoin d'une deuxième magicienne. Ça, c'est clair. La magie, c'est naze. Il est clairement stipulé dans les manuels d'aventure que tous les personnages d'un groupe doivent être d'une classe et d'une profession différente. T'as lu des manuels, toi? Non, mais on m'a raconté. Mais tous les gens qu'on rencontre sont vachement sympas. Ah, ouais, alors ils sont gentils, mais il ne suffit pas d'être un bon copain pour mériter sa place dans une compagnie d'aventuriers. La preuve, moi je suis copain avec personne. Ouais, enfin toi, c'est différent. Hein. Si je puis me permettre, je n'ai encore jamais parlé de faire partie de votre compagnie. Ah bon? Mais tu veux nous aider comment alors? Je vends des objets magiques. Ah d'accord. Bon bah c'est réglé, on n'a pas d'argent. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'objets sur toi. Je transporte mes marchandises dans un sac multiplan à condensation astrale. C'est cool ça. Voilà, j'ai rien compris. N'empêche, je ne vois pas trop quel genre d'objet pourrait nous sortir de cette forêt merdique. On pourrait la faire cramer? Ah non, hein, ça c'est pas possible. Et puis, on aurait des chances de mourir dans les flammes. Vous pourriez utiliser la couronne de Pronfio. Hein? La couronne de quoi? La couronne de téléportation de groupe de l'archimage Pronfio. Waouh. C'est qui lui? Vendu avec tous ses accessoires dans son sac de transport en cuir, la notice d'utilisation en 3 langues et un schéma d'installation. Elle permet à un magicien de niveau 2 ou plus de faire voyager instantanément jusqu'à 8 aventuriers vers n'importe quelle destination accessible aux humains. Eh ben, C'est pas de la camelote. Ouais, mais attends, elle nous a pas encore annoncé le tarif. Elle est à vous pour seulement 6000 pièces d'or. C'est un bon prix. T'es dingue? Mais c'est la peau du cul qu'on s'arrache à la pince. Les objets magiques sont toujours hors de prix, c'est normal. Ouais, mais là, mis à part le fait qu'on n'a pas cette somme, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter un objet à 6000 pièces d'or pour aller en gagner 8000. On va finir par être déficitaire. Vous ne savez toujours pas comment fonctionne la balance financière d'une aventure? Quoi? balance financière. C'est quoi ce truc? A été élevé chez les nains. Le théorème de Zach démontre que le chemin parcouru au cours d'une quête génère environ 3 fois plus de bénéfices que la somme promise par le commanditaire. Ah bon? Sérieux? C'est marrant, parce que pour nous, c'est plutôt l'inverse. Je ne comprends rien. Alors, prenons un exemple.
La robe de Tolsadoum, vous l'avez trouvée pendant la quête. Et à oui, fait. c'était dans le magasin chez Zangdar. Dans mon catalogue d'évaluation des services et des objets catalogue magiques. Sa valeur est estimée à 6000 pièces d'or. Carrément. 6 000. Mais oui, ça ne m'étonne pas. Délire. Et un arc elfique enchanté comme celui-là, Trop il y en fort. a pour 5000 pièces d'or. Waouh. 5 Je 000. peux pas l'utiliser. Eh, tu veux pas me le prêter? Eh, t'es vraiment doué pour le commerce. Disons que j'ai eu quelques problèmes avec la magie. Étonnant. Alors, j'ai trouvé un moyen de me reconvertir. On imagine. Ah oui, ce genre de problème. Alors, on arrête de se faire arnaquer quand on connaît la vraie valeur des objets. Mais alors, on est déjà riche. Et si ça se trouve, on a d'autres machins qu'on pourrait échanger contre la couronne de téléportation. Et puis, j'ai aussi des pierres précieuses. Ça m'intéresse. Quelqu'un a des compétences en marchandage ?